il y a une quarantaine d'années, peut-être 50, ouais, on va dire une 40 ans, j'avais trouvé au Puce à Paris, à Saint-Ouen, un disque. Voilà, c'est un disque, c'est gramophone, chanson bretonne, en Dorifora par le barde breton M. Stéphane, et de l'autre côté, Nazimesi Kiet Danachand, donc par le barde M. Moelle. Voilà, bon. Disque gramophone, alors bon, c'est des chansons en breton, donc je prends. Et puis, bon, ben voilà, ça c'est resté dormir à un moment. Je l'ai écouté une fois sur un vieux tourne-disque à l'aiguille, et puis, bon, ben, c'est resté dans les archives. et puis, un jour, bon, une vingtaine d'années après, peut-être, voilà, le disque gramophone. Et donc, un disque, une chanson par face, François Stéphane d'un côté et Francis Moelle de l'autre. Et puis, 20 ou 30 ans après, 25 ans, j'ai trouvé un document. C'est le catalogue, le programme d'une fête à Roscoff, le Blunbrück, de 1936. Donc voici une photocopie. On voit Doric Levoyer sonnant de la cornemuse devant une tour dentelée. Et c'est donc le programme du Blunbrück 36. Et à l'intérieur, je vois, dans la programmation, il y avait Fanch Stéphane et Yannick Moelle en photo, voilà. Fanch Stéphane, les bardes populaires qui se reproduiront lors de nos fêtes, etc. Alors je dis, tiens, Stéphane et Moelle, ça me dit quelque chose. Donc je recherche mon disque, et puis effectivement, c'est les mêmes noms. Donc je pouvais mettre un visage et puis un prénom sur les personnages de ce disque. Et puis voilà, bon, donc je m'étais arrêté là-dessus, puisqu'ils sont ensemble à la fête de Saint-Paul, au Blunbrück de Saint-Paul. C'est normal, parce qu'ils ont enregistré un disque ensemble. Voilà comment on fait des conclusions hâtives, et on se trompe. Bon, je ne m'étais pas trompé pour Fanch Stéphane, parce que c'est bien lui, c'est bien François Stéphane. Par contre, le Moelle, le chanteur Moelle en question, ça n'est pas, sur le disque, c'est pas Yannick. Mais ça, je ne le savais pas encore. Et j'ai donc, à ce moment-là, numérisé le 78 tours, que j'ai mis sur CD, accompagné de ces photos-là, en me disant, j'ai trouvé les interprètes. Et bon, voilà, pour moi, l'affaire était close, pas du tout scientifique. Et un jour, je vois dans un journal, Ouest France ou le Télégramme, j'aurais dû garder l'annonce d'ailleurs, ça aurait été intéressant, une dame qui cherchait des enregistrements de son père ou de son grand-père, je ne sais plus, un certain Moelle de Saint-Paul-de-Léon, qui est devenu muet. Donc elle n'avait jamais entendu le son de la voix de ce Moelle, de son père ou son grand-père, je ne sais plus. Et elle faisait un appel, dit si quelqu'un a des enregistrements, qu'il fasse signe. Alors il y avait un numéro de téléphone. Alors moi, sûr de moi, je la contacte et je dis moi j'ai enregistrement. Et donc
Elle était en région parisienne. Donc je lui ai envoyé le disque, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un qui travaillait dans le son, qui avait un studio qui pouvait enregistrer, numériser ce disque. Donc j'ai envoyé. Et elle me l'a renvoyé avec une copie de l'enregistrement et persuadée que c'était son père ou son grand-père. Et cette légende a continué un petit peu. C'est marrant, on crée une histoire hein, sans le vouloir. Et bon, ben, c'est avéré que quand j'ai commencé à approfondir un petit peu, du coup je me suis intéressé, puis je me suis rendu compte que des moelles à Saint-Paul, il y en a des tonnes. Et des chanteurs qui s'appellent Moelle, il y en a aussi des tonnes, dont plusieurs portaient le même prénom. Et Jean Moelle en particulier, qui était chanteur aussi. Donc Jannick, alors est-ce que c'était le même? Je ne sais pas. Du coup, c'était un vrai labyrinthe. Donc j'ai cherché dans différentes documentations, au CRBC en particulier. Moelle, alors je suis tombé sur des trucs. Alors, Ifig Moelle. Ifig Moelle, un Brestois. Ifig Moelle. J'ai trouvé d'autres. Ifig Moelle, c'était pas le même, c'était un autre, c'était son fils ou son père. De Brest aussi, accordéoniste. Bon, toutes sortes. Voilà, Ifig Moelle avec accompagné à la guitare électrique. Voilà, des moelles, j'en ai trouvé. Voilà, encore un moelle, là c'est Ifig Moelle, père et fils, avec accordéon et banjo ténor. Bon voilà, j'ai trouvé plein de trucs sur les moelles. Et puis dans différents bouquins, donc là c'est Les barres des poètes nationaux de la Bretagne armoricaine de Camille Le Mercier d'Hermes, éditeur, poète, etc. Alors, il parle de le moelle, la wick, le moelle. Alors, un autre, Yves Le Moelle. Alors, est-ce que Yves Le Moelle, il fait qu'on... Je sais pas, c'est un vrai labyrinthe, je me rends compte. Donc là, Jannick Moelle. Alors là, il y a un autre Yannick que j'ai trouvé. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pistes et plein de fausses pistes, bien sûr. Et la dame en question, alors, c'était qui finalement, son père? Si, mais alors c'est Jean, je crois. Oui. Ouais. Qui tenait un bistrot à Saint-Paul, parce que je me suis renseigné après, mais j'ai pas tout noté là. Et il tenait un bistrot à Saint-Paul, et puis il est devenu muet. Et il chantait. Bon, le répertoire, c'était le même. Ils avaient tous, comme Claude... Parce que Francis Moelle aussi a tenu un bistrot à Saint-Paul. Oui, mais il n'est pas devenu muet, lui. Voilà. Donc, il y en a des confusions possibles. Hein. Ouais. Et puis, bon, j'ai trouvé d'autres pistes chez Gramophone, hein, et des disques enregistrés par le bar de Breton Moelle, encore. Voilà. Et puis, il y a Daniel Giraudon qui a fait une étude sur les chants sur feuilles volantes. Il parle de Francis Moelle de Saint-Paul-de-Léon. Voilà. Encore un autre aspect. Et puis je commence à trouver quelques chansons sur feuilles volantes, des copies, des références sur le catalogue Olivier des chansons sur feuilles volantes. Alors voilà, donc j'en suis arrivé. Ce chanteur, qui c'était? Moelle, Ifig, alors avec un I, avec un Y, avec un C ou avec un G. Yves, Jannick, avec un G, avec un K. Yannick, avec un G. Francis, Jean, Sissic, Française, François. Des chanteurs moelles, j'en ai trouvé une vingtaine. Et tous originaires de Saint-Paul-de-Léon. Donc, vraiment, le labyrinthe. Donc, je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose de plus précis. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller fouiller de plus près et d'une façon plus rigoureuse
dans les archives de toutes sortes, et au CRBC en particulier. C'est là où est la mine d'informations. Et puis, du coup, j'ai approfondi sur François Stéphan, et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui connaissait son fils, Émile, et qui m'a présenté à Émile. Donc là, j'ai eu plein d'éclaircissements, parce que Émile avait toutes les archives de son père. Et puis, comme ils étaient effectivement compères avec Francis Moelle, j'ai eu l'ouverture aussi sur Francis Moelle par la même occasion. Donc c'est grâce à cette rencontre avec Émile Stéphan que j'ai réussi à faire le point, que j'ai trouvé enfin que c'était bien François Stéphan sur ce disque, et de l'autre côté Francis Moelle, donc Sissic de son prénom. Voilà. Mon premier élan, ça a été de faire un travail de recherche sur François Stéphan, précisément. Je voulais étudier, connaître tous les bardes du Léon, tous les bardes, les chansonniers du Léon, que ce soit en langue française ou en langue bretonne. Mais je ne me rendais pas compte, c'est quelque chose de monstre, enfin c'est énorme, parce qu'il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chansonniers. Et donc petit à petit, j'ai restreint un petit peu, et je dis je vais rester sur le Haut-Léon, quoi, sur le pays Chico-Laden, la région de Saint-Paul, plus précisément. Il y a déjà beaucoup à faire. Et donc, comme j'avais, grâce à Émile Stéphan, l'ouverture sur les archives familiales de François Stéphan, j'ai favorisé cette piste-là. Et en plus, c'était assez peu fourni, parce qu'il est mort jeune. Donc son œuvre est assez restreinte, elle est finie. Elle n'a pas évolué, à part quelques trouvailles posthumes, il n'y a pas eu grand-chose. Donc finalement, c'était ce qu'il y avait de plus simple à étudier d'une façon plus précise. Et voilà, j'ai donc fait ce travail de recherche sur François Stéphan, donc sa vie, son œuvre, toute son histoire, et finalement, on a beau avoir une vie très courte, elle peut être très, très remplie, parce que c'était un résistant, il a fait plein de choses, c'était un amuseur, c'était un artiste complet. Hein. Voilà. Et donc j'ai réuni toutes sortes d'informations sur lui. J'ai réussi à trouver d'autres disques, pas beaucoup, parce qu'il n'a pas enregistré énormément. J'ai trouvé que un autre. Chez Gramophone, toujours. C'est Rondoa Mondabaris et Diwalit Potret. Voilà, c'est M. Stéphan, barde breton, chez Gramophone aussi. Voilà. Bon. Depuis, il a été trouvé par d'autres. Hein. Donc j'avais numérisé ça, les chansons que j'avais réussi à avoir de lui, pour illustrer cette étude, et puis et pour fournir aussi
de la matière sonore à Émile, son fils, qui n'avait aucun enregistrement de son père. Ni disque, ni numérisation, ni rien du tout. Donc pour lui, ça a été quelque chose de super, parce que enfin, il pouvait entendre les enregistrements de son père. Donc ça, c'était en 2000, début des années 2000, et donc presque, comme son père est mort en 1944, presque 60 ans après, quoi. Dans le cadre d'un diplôme universitaire que je préparais, ça a servi de base à mon mémoire, que j'ai présenté, puis qui est consultable au CRBC aussi depuis, bien sûr. Voilà, c'était sous la direction de Jean-Yves Carluère, professeur d'histoire. Et donc c'était dans le cadre d'une étude généalogique, c'est-à-dire rechercher aussi tous les ancêtres. Bon, alors voilà, j'ai gardé. Donc il y a des photos de famille, le petit, le grand. Alors donc je présente son premier métier, il était tailleur. Voilà, et il avait son atelier, son premier atelier. Donc on le voit ici avec sa sœur, ses parents et ses 4 frères. Ça, c'était avant qu'il soit dans la rue principale de Saint-Paul. Et voilà, après, là, il est allé s'installer là, dans la grande rue. C'était déjà une plus grande affaire. Donc voilà le premier magasin et le deuxième. Bon, alors je le décris aussi, il est défenseur de la culture et de la langue bretonne. Et bon, son papier à lettres, par exemple, illustré par Xavier Delanglais, c'est pas n'importe quoi. Un bois gravé de Xavier Delanglais qui lui servait d'en-tête à son papier à lettres. Puis c'est aussi la mesure publique, il faisait du théâtre. Donc là on le voit ici il représente Judas là, dans un des mystères, je ne sais plus lequel, la tentation de Judas, la passion. Le voilà dans une représentation d'une passion, c'était en 1924, au théâtre de Saint-Paul. Bon, c'était aussi un barde, donc il a été consacré barde du Gorset sous le nom de Eostic Kresker. Eostic Kresker. Et il signera, j'ai noté, Alroeder Kresker. Il a dû hésiter entre ces deux pseudonymes, et c'est Eostic Kresker qui est resté dans l'histoire. Et bon, c'était un militant, il voulait une justice, et il le montrait, et en particulier dans l'affaire Seznec, où il avait pris position et défendait cette position à travers des chansons en français et en breton. Et puis c'était aussi un résistant. Donc il avait beaucoup de talent, et il imitait parfaitement les signatures, et il faisait des fausses cartes d'identité pour passer les gens. Mais bon, ça lui a pas réussi, parce qu'il a été pris dans une rafle, et puis il est mort en 1944. Voilà un exemplaire de carte d'identité qu'il avait falsifiée. Et puis j'ai la dernière correspondance qu'il a adressée à sa famille, à sa femme d'ailleurs, je crois,
mais je ne sais plus. Je crois que c'est sa femme. C'est la dernière lettre qu'il a écrite au camp prisonnier à Brest avant qu'il soit exécuté. Bon, je décris son entourage, donc les bardes du Corset, dont Yann Perrotte, Taldir, Jaffrenou, Botrel, et les imprimeurs, donc Manac et Delac en particulier, puis les autres chansons, Charles Mercier, Francis Moelle, Jean Moelle, Claude Amquat, voilà. Et puis, bon, son œuvre, c'est les poèmes, des articles, il écrivait des articles, bon, certains manuscrits que j'ai retrouvés, des chansons, voilà, différents poèmes de lui. Il y a même un manuscrit. Alors, cela dit, ses chansons sur feuille volante, et d'autres enregistrés donc, chez Gramophone. Donc on a vu en Dorifoire, en Doigt, des Walid Portrait qui a été écrite avec Francis Moelle d'ailleurs. Et puis aussi une chanson, donc c'est sur Seznec. On a retrouvé les textes parce qu'ils ont été publiés sur feuille volante. Par contre, les airs, on ne les avait pas. Et c'est sa sœur, donc Marie-Jo, la sœur de Émile, donc la fille de François, qui était plus âgée, qui se souvenait avoir entendu son père chanter, et qui se souvenait vaguement de l'air, et qui a reconstitué ce morceau en s'aidant du piano. Et elle a reconstitué la chanson, et le groupe Triane qui préparait leur album Portrait à l'époque. Donc sur cet album, d'ailleurs on voit la photo de Seznec, ils voulaient faire le portrait de Seznec, et ils sont venus enregistrer, donc Marie-Jo chanter cette chanson composée par son père. Voilà. Donc je le fais rentrer dans la discographie, même si c'est un enregistrement posthume, bien sûr. Voilà, donc j'ai pris les thèmes des chansons, moralisatrices, prise de position, la religion, les timbres des chansons, donc sur quel air ces chansons avaient été composées. Donc c'est son Neves, mais il y a aussi des airs qui ont été faits avec la collaboration de Francis Moelle, bien sûr. Voilà, et puis bon, après les photocopies de quelques feuilles volantes que j'ai pu collecter. Et puis voilà, fête populaire ici, c'est au Blunbrück. Donc ça reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, les bardes Fanch-Stéphane, Jean-Nic Moelle. Donc ils chantaient dans les fêtes locales. Bon, voilà. Voilà en gros d'autres chansons. Ouais, mes chansons. Voilà les chansons sur Seznec. Voilà, là, il ne s'était pas cassé la tête au niveau de l'air, du ton. Bon, voilà les différentes sources sur lesquelles j'ai basé cette étude. La bibliographie. Ah oui, donc là c'est Vicence Aïté c'est un extrait où il avait noté aussi ce barde. Voilà. Et puis ça c'est un article qui est paru dans Le Peuple breton de Jean-Jacques Monnier.
auquel j'ai participé, en particulier pour la photo. Bon, voilà, en gros, ça m'a occupé une année scolaire. Vous savez plus sur ce... Non, je n'ai pas su, non. Il n'y a pas eu d'enregistrement de fait. Et de feuilles volantes Ni de feuilles volantes, parce qu'il utilisait... Et c'était un chanteur de rue, et chanteur de fête, hein, qu'on faisait venir dans les fêtes, et qui chantait les chansons des autres. Oui. Il chantait les chansons de Francis Moelle, de Stéphane, de Mercier, un petit peu à la demande. Et à ma connaissance, il n'y a aucun enregistrement, aucune feuille volante. Il n'a pas écrit. Il ne faisait qu'interpréter les chansons des autres, quoi. Et vendre leurs feuilles volantes. C'est en général, bon, ça c'est Francis Moelle, donc ça c'est un carton auquel j'ai eu accès par l'intermédiaire de Émile Stéphane. Hein. Et c'est un carton où il y avait plusieurs chemises. Dans ces chemises, il y avait des chansons, des partitions. Il y avait du courrier, hein, il y avait des factures et beaucoup de manuscrits. Donc j'ai collecté tout ça et puis j'ai décrit tout ce qu'il y avait dans le carton d'une manière rigoureuse, feuille par feuille, chemise par chemise. Donc première chemise, deuxième chemise, etc. Toutes ces archives, je les ai décrites et gardées. Donc voilà, ce sont des chansons, la plupart c'était des feuilles volantes. Les originaux, hein, c'était des originaux pour la plupart du temps. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'il a écrit beaucoup en français, hein, sur des thèmes très 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 variés. Voilà, dans la première chemise. Donc souvent c'était des recto verso, hein. Pour économiser du papier, sur une même feuille, il y avait deux chansons. Dans cette chemise-là. Voilà, ce sont des chansons qui ont été chantées par lui et par d'autres chansonniers de Saint-Paul. Bon, voilà, cette première chemise, c'est déjà une mine d'or parce qu'il y a plein de chansons qu'on ne soupçonnait pas. Et voilà, chanson. Et il y a des extraits de revues aussi, en Ouellette en particulier. Donc il avait dû recopier ou photocopier des articles qui étaient parus dans des revues ou des journaux, où étaient publiées certaines de ses chansons ou des articles sur lui. Voilà. Donc la deuxième chemise, elle contenait aussi des chansons, mais alors pour elle, beaucoup de chansons manuscrites qui n'ont peut-être pas été éditées. Alors, d'autres avec une des rares chansons avec la notation solfégique. Parce que la plupart du temps, c'est juste indiqué le timbre, son Neves. Voilà, donc la deuxième chemise, il y a d'autres chansons sur feuilles volantes qui, elles, n'étaient pas recto verso, pour la plupart. Donc, il y a des articles où ça avait été édité dans une revue. Et des chansons manuscrites, hein. C'est de sa main, c'est son écriture. Là, ce sont des
des chansons qui ont été éditées sur des revues aussi. Voilà, Mireille de Carantec, tout à l'heure on en a parlé. Voilà, c'est une des chansons qui a été notée, dont la musique a été notée, et à chaque fois où il chante... Je crois qu'elle a eu beaucoup de succès. Ouais, partout où il allait, bon, on retrouve la même chanson, Mirette Prescott, Mirette Saint-Castel-Paul, etc. Elle était très demandée. Et ben voilà, ça c'est une chanson qui demande une participation un petit peu à votre bon cœur, Amsterdam, pour aider les travailleurs émigrés dans les sucreries de Pithiviers. Voilà, d'autres chansons manuscrites. Celle-là, elle a été publiée. Bon, elle a été aussi enregistrée chez Gramophone. La deuxième chemise, donc. Et dans la deuxième chemise, il y avait une sous-chemise qui contenait des coupures de journaux et puis quelques chansons. Voilà. Toutes manuscrites. Je pense qu'il n'y a pas... est-ce qu'elles ont été éditées? On ne sait pas. Donc il décrit le concours qu'il a fait à Arfals. Il avait présenté des chansons qui avaient été primées. Bon, voilà. Donc ça montre bien qu'il avait gardé une coupure de journal qui me parlait de son compère Charles Mercier, avec qui il avait des bons rapports de chansonnier. Bon, là c'est un théâtre. Bon. Alors il gardait les articles de presse qui parlaient de lui, c'est normal. Et voilà, on avait vu cette photo là, tout à l'heure. Donc il présentait aussi, il chantait à la radio qui marche en particulier. Et souvent accompagné d'un accordéoniste, mais j'ai noté son nom, mais je ne sais plus. Là, il faudrait aller chercher dans... Ouais, peut-être, ouais. Aller chercher dans les archives de Radio Kimmersch. Voilà, il avait découpé dans le journal la chanson que chantait Lon Steven, Pardon Space, et apparemment, ça ne lui plaisait pas trop. Il n'appréciait pas spécialement cette... grivoiserie, quoi. Ouais. Ce côté-là ouais. le gênait, quoi. Ouais. Bon, encore des publications dans les journaux ou revues. Le corset des bardes à Plestin. Voilà. Alors, ça c'est les noces d'or de... Hamon, bon, ça c'est de sa famille, mais je ne sais plus. Encore des chansons manuscrites, d'autres chansons publiées dans des revues. Finalement, il a écrit énormément. Bah tiens, voilà encore Mireille de Carantec. Alors on retrouve un peu les mêmes, parce que c'est une sous-chemise de sa chemise, donc c'est normal qu'on retrouve un petit peu... Vous voyez, c'était quand même... C'est exactement dans l'ordre... comme je les ai trouvés dans la chemise, hein. Il était assez ordonné. Alors, un exemplaire de contrat chez Gramophone, mais il était barré, donc j'ai barré aussi. Apparemment, ce contrat ne lui convenait pas. Il n'était pas toujours d'accord avec la compagnie Gramophone. Il faisait des chansons à la demande aussi, hein, comme Moteur en Bernard. Et là, c'était pour une marque de bière locale. Bon, alors, voilà, là,
le manuscrit et puis le finaliser. Bon, beaucoup de chansons qui critiquaient Hitler avant la guerre, hein, parce que quand Hitler commençait à coloniser l'Europe, il mettait en garde la population contre les agissements du fascisme et la montée du nationalisme. Bon, alors encore des chansons, là il avait noté l'air des chansons, c'est Bléo Trourette. Alors, bon, plein de chansons. Alors ça c'est des feuilles volantes sur recto verso aussi. Une vraie mine d'or, ce carton de Siquant. Ça, c'est une chanson qui est toujours chantée, hein, qui est toujours dans le répertoire local. Souvent, les chanteurs chantent ces chansons-là sans savoir qui l'a écrite. Ils s'en fichent complètement. Et voilà, ça c'est l'air de Siquant, c'est de sa main. Donc il savait écrire. Il savait écrire sommairement. Ouais. Il avait dû apprendre quoi. Bah oui, il a appris sur le tas. Hein. Bon, ouais. La chanson, c'est pareil, Pinard. Ça c'est une chanson qui est toujours chantée, hein, sans savoir de qui c'est. Alfred Léon. Oui, ça a été modifié. C'est plus Alfred Kresker. Non. Alfred Kresker, c'était François Stéphan. Ah, oui. Et lui, c'était Alfred Léon. Mais il n'a pas gardé non plus. Bon, bah, ils avaient chacun plusieurs pseudonymes, hein, suivant aussi. Moteur Bernard. Et puis il y a aussi des correspondances avec la fac où il était invité à faire une petite conférence, peut-être un entretien. C'était un artiste reconnu, voilà. Et il correspondait donc avec beaucoup de monde. Et les concours, hein, il aimait bien faire les concours, donc la false, mais art false, aussi bien dans des revues catholiques ou des revues laïques, peu importe, le tout c'est de créer, de concourir. Et voilà, là c'est une liste de disques enregistrés chez Gramophone. Voilà, un contrat Gramophone. Bon, il n'a pas toujours été d'accord avec les royalties qui ne touchaient pas. Il trouvait qu'ils ne touchaient pas assez, que Gramophone gardait beaucoup trop pour eux. C'est toujours le cas de tous les artistes d'ailleurs qui enregistrent. Hein. Bon, il y a une assez grande correspondance avec Gramophone, c'est assez intéressant. Et puis une sous-chemise dans la deuxième chemise, où à nouveau des chansons manuscrites, feuilles volantes, et puis des articles de journaux. On retrouve encore l'article de Charles Mercier. Il devait bien l'aimer, ou alors le détester, mais en tout cas, il était présent. Un article sur lui. Il enregistre sa 45e chanson. Voilà. C'est un événement. Bon, il a fait des chansons, je crois, en 69, des disques, je veux dire. Ouais. Je crois en 69. Oui. Mais ça, on les a jamais retrouvés, les derniers. C'est plutôt les anciens qu'on retrouve, quoi. Oui, ben, ils n'ont peut-être pas été diffusés autant. Non, ils n'ont pas dû avoir autant de succès. Non. Donc on ne les trouve pas facilement. Et puis c'est là qu'il commençait à être en querelle avec son éditeur, Gramophone aussi. Donc il y a eu
Il y a peut-être eu des stocks qui sont restés dans l'oubli. C'est enregistré et jamais sorti. Voilà, là, difficile de savoir. 45e chanson. Bon, voilà. Deuxième chemise. Troisième chemise, c'est des manuscrits, principalement. C'est uniquement, même d'ailleurs. Toute petite chemise. Et la quatrième aussi. Ces manuscrits, c'est très peu. Les chansons manuscrites qui sont restées dans l'état. Et puis voilà la cinquième chemise qu'il intitule Quelques-unes de mes compositions. Donc là, on pense qu'il a mis dans cette chemise les compositions qui ont été le plus connues, le mieux marché, ou bien qu'il préférait lui, quoi. C'est une sélection, mais une sélection faite par lui. Voilà, là on retrouve les chansons qu'il a faites lors de ses campagnes sucrières. Voilà, encore, il reprend à nouveau le timbre des gars de la marine pour décrire les ouvriers de la maison Prigent. C'est encore une commande. Voilà, la vie des saisonniers. Là, c'est une critique du marché noir. Bon, la plupart de ces chansons n'ont pas été éditées. Alors voilà encore ça c'est le résultat de Arfals. Il a été primé. Lauréat, voilà. La mort de son chien. Encore des ouvriers des sucreries. Et des articles de journaux qu'on a vus. Bon, beaucoup de chansons écrites et inexploitées. Il composait beaucoup. Alors, il y a, voilà, ici, Arsudaria Wong. Aucun commentaire. Et la musique qui est arrangée, donc je pense que c'est pas lui qui l'a écrite, ça, parce qu'il ne faisait pas d'arrangement. C'était peut-être un de ses accordéonistes. Sixième chemise. Encore des chansons manuscrites. Bon, une chanson à la mémoire de Marcel Cerdan. Les ouvriers de l'étoile. Souvenir d'un dimanche. Et puis des publications dans des revues. Un beau portrait qu'il gardait dans sa chemise entre les chansons. Et puis encore des parutions dans des revues et toujours des chansons manuscrites. C'est énorme.
Castel-Paul, Vabro, Garrett, musique, rien à la clé. Beaucoup plus facile à lire. Ouais. Par contre, le rythme, débrouillez-vous. Hein. C'est très très sommaire. Une écriture... mais bon, lui s'y retrouvait. On retrouve les mêmes articles de journaux. Et 7e chemise. Cette chemise contenait toutes sortes d'informations sur sa vie dans les sucreries. Mais que j'ai mis à part. Je n'ai gardé que une chanson qui figure. Tout le reste, j'ai mis à part parce que c'est une chemise qui grande comme ça. Et puis, dans le fond du carton, il y avait son un Théodophale qui a été publié. Donc voilà le manuscrit. 1920. Et puis cette chanson aussi a été publiée. Bon, alors de Sid Quant à nouveau, donc la chanson la musique de la chanson. Alors de Sid Quant. Voilà. Voilà les chansons de Cécile Moelle. Bon, il y a beaucoup de doublons, mais quand j'en trouve dans les foires aux puces, je prends systématiquement parce que j'ai pas envie que ce soit dispersé ou que ça finisse à la déchetterie. Et puis il y en a, ils sont pas de très bonne qualité. Il y en a qui sont pas de bonne qualité, donc on espère toujours trouver un en très bon état. Voilà, il y a un Dorifora. Tout ça c'est du gramophone. Stéphane, nouveau. Des Walid Meret et Meret Brésil. Voilà, c'est encore le même. La femme qui lui aura contenté par Bordy Gandour. C'est une chanson qu'il a encore chantée, que j'ai entendue lors de veillée. Et puis il a enregistré aussi chez Idéal. Alors là, par contre, je n'ai pas trouvé de contrat chez Idéal. Je pense que c'est après sa dispute avec Gramophone qu'il a changé de maison d'édition. Mais de quelle année ce disque-là? On ne sait pas quoi. Non, je ne sais pas. Et là, il y a un accompagnement au piano. C'est déjà le stade supérieur à l'accordéon et il est relégué. Paquet de vélos, moi ça c'est Idéal aussi. Hein. Alors, pardon, Léon. Bon, c'est dans le désordre. Hein. Donc encore le même que tout à l'heure. Paquet des valeurs. Pedenquante au Castel, et Sonit Kelleyer Vabro. Sonar Pinard. Voilà. Et Guir Bretonnet. Alors là, c'est pas de lui, mais il chante. Ça faisait partie de son répertoire. Meret Brésil et des Walid Meret. Bon, voilà les disques que j'ai trouvés. Il y en a un autre aussi, mais je vois qu'il n'est pas là. Bon, qui est c'est Nos Calona. Ouais, c'est une chanson de lui, apparemment. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Bon, elle est placée ailleurs. Voilà. Les disques 78 tours que j'ai récoltés. Charles Mercier, bon, j'ai pas grand-chose. Hein. Charles Mercier, j'ai pas du tout approfondi. Je n'ai pas... Voilà, la tuture Robinson. Voilà. Ouais. On retrouve un petit peu les mêmes thèmes et les mêmes genres de chansons que Cécile Moelle. Hein. C'est même génération, même thèmes abordés.
et Ficoumal. Pabor Castel, alors j'ai pas grand chose non plus parce que j'ai pas approfondi, donc voilà, père et fils. C'est lui, Pabor Castel, et son fils. Alors, des chansons en français, des chansons bilingues et des chansons en breton. Donc je n'ai pas grand chose, mais j'augmenterai ma collection avec les tiens. Des défis, oui. Ouais. Alors qui c'est celui-là? Bah, c'est François Stéphane. Bon, là, c'est mélangé ça. C'est des photos que j'ai eues, mais sans, voilà, les Johnny. Donc là, il y a François Stéphane et je crois que c'est lui ici, là, qui mène la troupe des Johnny. Voilà encore ici François Stéphane. Bon, ça va